En grec, c'est Jésus. En anglais, c'est Jesus. En français, c'est Jésus. En hébreu, c'est Yehoshua. Yes, my father. On a vu que dans le Dieu du tétragramme, son nom expliquait sa mission. En principe, son nom révélait son plan, dévoilait son plan. Maintenant, pour connaître qui est Yehoshua, étudions son nom. Vous voyez là, nous avons en haut, nous avons Yehoshua. Vous devez comprendre que la prononciation que nous avons de Yehoshua, chez les Hébreux, lorsqu'ils prononcent le Yehoshua, c'est comme vous voyez écrit en bas. Mais nous, on a ajouté le E, on a ajouté le O pour qu'on ait un son. Le U qui est avant le A de la fin. Mais sinon, en hébreu, il n'y en a pas. Yes. En hébreu, on a A, on a H, on a S, on a W, on a H, on a Y. Et vous voyez cela en bas. On a Yod, on a Het, on a Vav, on a Shin et on a Aïn. Et nous constatons que le nom de Jésus en hébreu, Yehoshua veut dire Yahvé est salut. Yehoshua veut dire le tétragramme est sauveur. Si le tétragramme est sauveur, ça veut dire que Jésus, c'est Dieu qui sauve. Yes. Quand la Bible dit qu'il s'appellera Yehoshua, c'est lui qui sera le sauveur du peuple. Dieu voulait tout simplement dire que moi, je vais venir sauver mon peuple. Yes. Maintenant, venons on étudie. On va voir si Yehoshua, c'est Dieu. Maintenant, si c'est Dieu, Yehoshua, qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, vous voyez affiché là-bas la lettre Aïn. Chez les Hébreux, c'est que tu appelles A. Ils appellent A Aïn. Et Aïn chez les Hébreux ici, c'est la source. Ça veut dire que lorsque tu prononces le nom de Jésus, il faut savoir que tu dépends de Aïn. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut savoir qu'il faut dépendre de Aïn. Yes. Or, qui est Aïn? Aïn, c'est la source. Ou encore la vision. Ou encore l'origine. Maintenant, ton origine, c'est ton père. Tu viens de ton père. Or, quand le Seigneur Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus voulait dire que lorsque vous priez, il faut prier dans mon nom. C'est pour cela que lorsqu'il dit que toute chose que vous allez demander au Père en mon nom, on va vous donner. Yes. Mais vous comprenez que vous demandez des choses et des choses au Père au nom de Jésus, on ne vous donne pas. Parce que vous prononcez le nom, mais vous n'êtes pas dans le nom. Quand la Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, lorsque tu prononces le nom de Yehoshua, tu rencontres d'abord Aïn, qui est la source. Maintenant, ta source, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il faut dépendre du Père. Yes. Il faut avoir pour Dieu pas un homme, pas un pasteur, pas un prêtre, pas un apôtre, pas une statue, pas un fleuve, pas un marigot. Mais ton Aïn doit être au ciel. Yes. Hey, papa. Tu peux avoir un père dans la foi. Tu peux avoir un aîné dans la foi. Yes. Tu peux avoir un tuteur dans la foi. Tu peux avoir un père biologique. Tu peux avoir un père biochimie. Tu peux avoir un père dans tous les bios. Mais lorsque ça concerne les choses spirituelles, quand on parle de paternité, quand tu dis notre Père qui est aux cieux, tu dois dépendre de la source. Yes. Donc quand tu dis au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu déclenches le cœur du Père. Yes. Dans le nom de Jésus, tu déclenches l'action du Père. Dans le nom de Jésus, tu impliques le Père. Yes. Quand quelqu'un dit je viens au nom de la loi t'arrêter, derrière la loi on voit le président. Yes. Derrière la loi on voit les magistrats. Yes. Derrière la loi on voit la constitution camerounaise. Yes. Derrière la loi on voit les policiers. Yes. Derrière la loi on voit les juges. Yes. On voit les commissaires. On voit les inspecteurs. Yes. On voit les officiers. Yes. Donc quand quelqu'un dit je viens au nom de Jésus, on voit Aïn. Dans Aïn, on voit l'origine des origines. Quand on dit l'origine des origines, on voit le commencement des commencements. Dans Aïn, c'est là où on retrouve l'action des anges. L'ange ne peut jamais agir parce que tu as parlé un ange. Invoque les anges, ils ne vont jamais venir. Appelle les anges, ils ne vont jamais venir. Même Yehoshua Mashiach de son vivant sur terre, il a dit ceci: si mon royaume était de ce monde, je devais prier le Abba, afin que lui, le Abba, il envoie 12 légions d'anges. Yes. Ça veut dire que pour que les anges viennent sur terre, ce n'est pas seulement appeler Jésus. Il faut avoir une relation avec la source. Yes. Il faut avoir une relation avec le Abba. Yes. Avec le Père. Yes. Notre Père qui est au ciel. Les anges n'habitent pas à Mokolo. Les anges n'habitent pas en Kouloulou. Les anges habitent au ciel. Donc la source c'est l'origine. Donc le créateur des anges c'est le Père. Yes.
Dans le nom de Jésus, là, il y a les anges. Dans le nom de Jésus, il y a l'action du Père. Lorsque tu dis au nom de Jésus, tu touches la constitution céleste. Quand tu dis au nom de la loi, la loi, ce n'est pas un livre. Lorsqu'on parle de loi, on parle des institutions. Lorsqu'on parle des institutions, on voit des personnes. Une institution n'a pas de sens si elle n'est pas gérée par quelqu'un. En principe, c'est les hommes qui incarnent des institutions. Lorsqu'on parle du poste de magistrat, il n'y a pas de magistrature sans magistrat. Lorsqu'on parle du poste présidentiel, ce poste n'a de valeur que si et seulement si un homme accède à ce poste. Le poste de président ne peut pas gérer un pays. Non. Mais c'est l'homme président. Donc frère, lorsque tu dis au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a toute la constitution céleste, et il y a tous les codes du ciel, il y a toutes les lois du ciel. Tu déclenches un mouvement céleste. C'est pour cela que vous allez constater que le nom de Jésus est non chargé, c'est le nom le plus rempli de la Bible. La valeur numérique de Aïn, c'est 70. Or, dans la numérologie hébraïque, nous n'avons que 10 chiffres. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10. Après 10, là, il n'y en a plus. Maintenant, chez les Hébreux, 1 a une signification, 2 a une signification, 10 a une signification. Yes, my father. Quand on dit Aïn a pour valeur numérique 70, dans 70, on sait qu'on a pris un 7. Et le chiffre 7, ici, c'est la perfection. Le chiffre 7 encore, c'est la plénitude. Maintenant, c'est pour cela que lorsque Moïse devait nommer les anciens, il a pris 70 anciens. Mais en d'autres termes, il a fait de tout le peuple des anciens. Parce que les 70, c'est la plénitude. Donc, en principe, les 70 devaient gérer tout le peuple. Yes. Yes, papa.